Et bonjour à tous, bonne année 2026, c'est Double J pour Squash FM et on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite. Cette semaine, au Liberty First Credit Union Arena, je pense qu'on aurait pu faire plus long comme nom, à Omaha dans le Nebraska, devant un petit peu plus de 2200 personnes pour ce dernier Dynamite de l'année 2025. Et pour vous, c'est votre premier récap de 2026 et on démarre tout de suite avec MJF qui entame le show et dévoile la nouvelle slash ancienne version Triple B du titre AEW. Moi j'aime bien le cuir en marron comme ça, je préfère l'original quand même. Je la trouve loin d'être moche quand même cette ceinture là. Mais elle nous rappelle pas les meilleures périodes d'Elite Wrestling, donc en espérant tout de même que ce ne soit pas significatif, on souhaite que cette fois-ci ce sera un petit peu meilleur pour All Elite Wrestling maintenant que cette ceinture est réapparue. Et bon bah voilà, MJF il arrive, il se moque un petit peu de ses adversaires de World's End. Il annonce voilà, qu'il va essayer d'élever le niveau, qu'il va falloir lui courir après pour avoir un match pour le titre. Voilà, il annonce un petit peu la suite et qui dit voilà, ce règne-là sera meilleur et plus long que le précédent. En tout cas, on ne le souhaite pas. Et MJF est vite interrompu par Kenny Omega sur l'écran géant qui veut prouver voilà, il est encore capable d'être un champion du monde. Il en a marre d'entendre qu'il est en bout de route. C'est sûr, Kenny Omega aujourd'hui, il est plus proche de la fin que du début, mais il lui reste encore peut-être un petit peu d'essence dans le réservoir et donc il va essayer de d'avoir un match pour le titre sur l'année 2026. Donc cool de voir que Kenny Omega se lance là-dedans. On avait un peu peur qu'il se plonge uniquement dans une run The Elite. Bon, le petit chapitre The Elite a été vite bouclé, tant mieux. Maintenant, curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que Kenny va passer par enfin, aller directement contre MJF? Est-ce qu'il va devoir gagner sa chance? Je suis un peu curieux de voir ça, surtout que ça va pas mal s'enchaîner parce que derrière MJF va dire que Kenny, bah, il a pas le courage de venir lui dire ça en face. Mais du coup, Adam Page et Swerve viennent, eux, directement au ring. Ils vont se débarrasser de la sécurité pendant que MJF s'enfuit. Et ils annoncent que voilà, bah, eux aussi, ils veulent une place pour devenir le futur challenger numéro 1. Samoa Joe va également venir sur l'écran géant pour dire, bon voilà, lui aussi, il aimerait bien être champion parce que voilà, il n'a pas affronté MJF ou un contre un. Il y avait deux autres qui voulaient absolument l'empêcher de gagner. Donc, lui, il aimerait bien également redevenir challenger parce qu'il estime avoir perdu son titre, mais pas de la meilleure des manières. Donc, lui aussi veut être challenger. On a également Bandido, qui est aujourd'hui challenger numéro 1 au titre, officiellement, puisqu'il affrontera MJF à Maximum Carnage dans, il me semble, 2 semaines. Donc, beaucoup de challengers supposés au titre de MJF, un titre derrière les gens courts, tant mieux, ça donne de l'intérêt au titre. Et Samoa Joe va en profiter pour annoncer que Adam Page et Swerve Strickland affronteront Will Hobbs et Hook dans un Lights Out. J'ai pas compris la date, il me semble que c'est la semaine prochaine, mais je suis pas sûr qu'il l'ait reprécisé, ou peut-être que ce sera un Maximum Carnage dans 2 semaines. René Paquette, backstage avec 3 des membres de la conglomération pour teaser le match de Willow contre Mercedes Moné pour le TBS en main event. Il y a Tony Storm qui arrive également, donc voilà, pour aller voir Orange Cassidy, suite au petit tango qu'ils avaient dansé à World's End. Voilà, il y a un petit peu de tension entre Mina Shirakawa et Orange Cassidy. Pas sûr qu'Orange Cassidy soit vraiment intéressé, mais il a l'air d'aimer danser. Roderick Strong avait l'air d'être un petit peu plus impliqué dans ce qui se disait devant lui. Donc heureux de voir la suite. En tout cas, on va en reparler assez vite, puisqu'on enchaîne avec un 3 contre 3 mixte entre Castagnoli, Daniel Garcia et Marina Shafir pour représenter les Death Riders contre Orange Cassidy, Roderick Strong et Tony Storm. Un match qui était plutôt bien rythmé, un très bon opener, j'ai trouvé. De toute façon, ces matchs-là mixtes, je trouve qu'ils sont très réussis dans l'ensemble. Je pense que W doit se pencher peut-être un peu plus là-dessus. Il y a une formule à aller chercher. Ça fait quelques semaines qu'ils ont l'air de tenter d'incorporer des matchs mixtes. Personne ne s'en plaint. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de polémique en disant voilà, il y a des matchs hommes contre femmes sur une grosse compagnie quand même. On parle quand même d'une compagnie sur la télé américaine. Donc il y aurait pu avoir des petites polémiques. Au final, ça passe tout seul. Peut-être qu'on va pouvoir aller un peu plus loin. Il y a eu un gros bump, un gros backbreaker de Roderick Strong sur Marina Shafir. Les deux sont mariés, donc je pense qu'il y a eu consentement mutuel.
Mais pareil, ça a pas provoqué de tollé plus que ça, si ce n'est de la réaction du ah tiens, le retour à la maison devait être difficile derrière. Mais je pense qu'il plante des graines pour peut-être construire quelque chose de plus important. Peut-être, pourquoi pas, un titre. Je voyais certains dire que ce serait intéressant que les titres tag team restent exclusifs maintenant qu'il y en a deux, mais que les titres trio puissent devenir éventuellement un titre mixte. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être même très intéressant, donc pourquoi pas. Euh, J'espère que ça va continuer, parce qu'il y a vraiment des choses à aller chercher. En tout cas, c'est un très bon opener que les Death Riders vont aller remporter en prenant la victoire via une distraction de Wheeler Yuta, alors qu'Orange Cassidy prépare son Orange Punch et Claudio Castagnoli va le surprendre avec son européen uppercut, mais un très bon opener. On enchaîne tout de suite, on continue dans le catch, Bandido contre Bis Mortos, donc Bandido challenger numéro 1 au titre World Heavyweight masculin de Elite Wrestling. Un très bon match avec une première partie où il y a un petit peu d'humour, avec Bandido qui va utiliser sa cape pour faire le toréador contre un Bis Mortos qui peut pas s'empêcher de lui foncer dessus. Il y a un moment, il y a un très joli dive à l'extérieur du ring de la part de Bandido. Et au retour de la coupure pub, il y a Beast qui prend l'avantage physiquement sur Bandido, mais Bandido va réussir à prendre la victoire via sa 21 Plex. Un très bon match, les deux fonctionnent très bien ensemble. De toute façon, à chaque fois qu'ils se sont croisés sur un ring, c'était toujours très bien. Il n'y avait pas de raison que ça change pour ce match-là. Dans la foulée, on retrouve Bandido en backstage avec René Paquette pour savoir si cette victoire contre Bis le mettait dans les bonnes conditions pour affronter MJF à Maximum Carnage. Et Brody, voilà, lui il dit qu'en cas de victoire de Bandido, ce sera Brody King le premier challenger pour le titre World. Intéressant de voir que Brody King, il commence à avoir des vues sur le titre également World masculin. Il y a quelque chose à aller prendre peut-être. Maintenant que Brodido ont perdu les titres par équipe, est-ce qu'on peut pas rester copains, mais se diriger vers des divisions solo? Ça peut être intéressant de voir Brody King en tout cas dans cette chose-là. En tout cas, j'espère que cette équipe entre les deux leur ont permis d'avoir des belles perspectives solo pour 2026. En tout cas, on leur souhaite. On réenchaîne avec Brody King, du coup, qui va au ring contre Lee Johnson, un petit squash, moins d'une minute, malgré le fait que Lee Johnson va tenter d'agresser Brody King avant le début du match. Au final, il va vite se faire corriger. Donc, ouais, pas grand chose à dire, mais le squash est assez dynamique, assez sympa, et puis ça replace Brody King sur la carte de la division solo. Je pense que c'était plus pour une petite annonce qu'autre chose. Et pareil, on continue d'enchaîner avec le cas de John Moxley contre Josh Alexander, match éliminator. Donc si Josh Alexander gagne, il obtient un match pour le titre continental. Alexander va se retrouver principalement sur le genou de Mox après une mauvaise chute à l'extérieur, là que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Et donc il va avoir l'avantage sur une bonne partie du match. Moxley va pas abandonner. D'ailleurs, je trouve assez rigolo qu'au fur et à mesure du Continental classique, Moxley est devenu de plus en plus résilient aux prises de soumission. Il a de plus en plus résisté. Il a l'air d'avoir travaillé un petit peu son point faible. Et là, affronter un Josh Alexander qui travaille beaucoup sur la soumission, c'était un beau petit message pour dire voilà, il a cassé un petit peu sa faiblesse aujourd'hui, John Moxley. Et donc, il arrive à remporter ce match contre Josh Alexander en luttant contre la douleur, lui qui ces derniers temps n'aimait pas trop souffrir. Et donc, il va même réussir à faire tap out Josh Alexander avec voilà, son étranglement habituel. Et après le match, pendant que John Moxley célèbre sa victoire, on a MVP et Shelton Benjamin qui viennent se présenter sur la rampe d'entrée, probablement pour challenger Moxley pour le titre continental. En tout cas, ça s'arrête là, sans besoin de prendre le micro, pas besoin d'en faire des caisses. Et on enchaîne avec les Sisters of Sins, qui sont backstage, qui s'en prennent verbalement à Statlander, en disant voilà, elle a tendance à un petit peu à s'en prendre à ses amis. Elle a battu Jamie Hayter, voilà, qui avait l'air de bien considérer. Et pourtant, ça l'a pas empêché de la faire tomber sur sa nuque. Voilà. Bon. On construit. Mais comme depuis un petit moment, le match a très probablement à venir prochainement entre Tekla et Chris Statlander. Donc, on continue. Jacques Perry contre Ricochet pour le titre national. Je pense que c'est un match qui manquait un petit peu de rythme, j'ai trouvé. Ça reste sympa, c'est du match de milieu de carte. Ça casse pas trois pattes à un canard. Et ça donne une victoire de Ricochet via une distraction de Bishop Con. Je pense que ce match-là était plus construit
pour montrer l'angle qui suivait, c'est-à-dire Luchasaurus, qui se fait attaquer par The Demand. Parce que voilà, visiblement Luchasaurus, il serait blessé à l'épaule. Il aurait un petit bobo qui va l'écarter des rings pendant quelques semaines. Donc voilà, on le sort de l'histoire via The Demand. Ça rend les méchants un peu plus méchants. Ça les renforce et ça donne un petit match de défense de Ricochet. Donc je pense que c'était probablement pour ça que le match était peut-être moins intéressant parce qu'on emmenait vers quelque chose ensuite. Rien de dramatique. Le match est pas mauvais non plus. Hein. C'est juste que il aurait pu être probablement mieux. Moxley, qui nous dit que les Death Riders, voilà, ils commencent 2026 au sommet. Moxley a battu Josh Alexander. Les Death Riders ont battu la conglomération. Et voilà, s'il y en a qui veulent le trouver, et ben il est pas dur à trouver. Lui, il est là, il attend, venez vous battre. Et on passe au main event. Willow Nightingale contre Mercedes Moné pour le titre TBS. Un match très sympa entre les deux. Vraiment un très très bon match. Dans le main event, avec une Mercedes qui tente de gagner par beaucoup de moyens un petit peu différents. Elle tente de remporter le match par count-out. Elle tente de remporter par soumission, par tombée. Mais Willow, elle veut pas perdre. Elle l'abandonne pas. On sent qu'elle a la frustration de Mercedes. Elle sent qu'en ce moment, elle est fragile. Qu'elle peut perdre. Parce qu'elle a déjà perdu. Elle s'est déjà fait surprise quelques fois. Et elle a pas envie de se faire surprendre, donc dès qu'elle sent la moindre petite occasion de gagner, ne serait-ce que par une surprise, un count-out, quoi que ce soit, elle va tenter de la prendre parce qu'elle a besoin de reprendre de la confiance. Mais la confiance ne reviendra pas puisque Willow va finir par l'emporter avec sa powerbomb. Il me semble, et n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me trompe, mais que sur les titres qu'elle a perdus dernièrement, c'est le seul titre qu'elle a perdu vraiment de manière décisive. Tous les autres, elle les avait perdus plus par roll-up. Et là, vraiment, qu'elle le perde par une powerbomb de manière assez décisive, alors que c'était ce qu'elle cherchait à éviter dans ce match-là, je trouve que c'est un assez beau message. Surtout que là, voilà, c'est le titre de. C'est le titre TBS, donc le titre qu'elle possède depuis plus longtemps. Donc là, ça a vraiment commencé à faire mal pour Mercedes. Et Willow, voilà, qui remporte le TBS et qui met fin voilà, à un règne de 584 jours, le plus long règne de l'histoire pour ce titre. Un très beau règne, il faut quand même rendre hommage à Mercedes sur ce qu'elle a fait. C'était un très joli règne de bout en bout en termes de work rate sur le ring, ça nous a offert de belles choses. Et on estime voilà, qu'on commence à avoir des nouvelles choses à raconter avec Mercedes, qu'on a peut-être des choses à raconter avec Willow. Willow, elle le méritait. Je vais mettre un léger bémol là-dessus. J'aime beaucoup Willow. J'adore cette catcheuse. Je suis très contente qu'elle ait gagné les titres par équipe également. Je suis très contente qu'elle remporte le titre TBS. Je trouve dommage que ce soit les deux en même temps, mais là, c'est plus pour pinailler. Parce que bon, j'aurais bien aimé que, quitte à ce qu'elles aient les titres par équipe, on se concentre uniquement là-dessus pour mettre un peu en valeur au démarrage de ces titres-là, qui pour l'instant se portent pas eux-mêmes en termes de valeur. Bon, on met le titre TBS pour signifier qu'une des championnes par équipe est quand même très forte. Pourquoi pas. Maintenant, j'aurais bien aimé que Willow aille plus vers le titre World de Chris Statlander. Ça veut pas dire que ça va pas se faire, mais que ça va probablement se faire dans plusieurs mois. Et est-ce que j'ai envie que le règne de Statlander dure encore plusieurs mois? Je ne sais pas. Donc, il y a peut-être, voilà, c'est des petites choses. J'aurais peut-être pas donné cette victoire-là à Willow. Maintenant, Willow, ça faisait longtemps qu'elle mangeait du pain noir et qu'elle se contentait un petit peu de miettes dans cette division féminine. Donc, je reste très content que Willow gagne ce titre d'une très belle façon, en plus dans un très bon match. Donc, il n'y a aucun regret à ce niveau-là. Là, je pinaille pour pinailler parce que j'aime bien trouver quand même quelque chose à redire, mais c'était très bien. Et surtout, ce qui est très bien, c'est la petite célébration. Il y a du monde qui vient célébrer. On sent qu'il y a de l'importance au fait de remporter ce titre-là. C'est important d'avoir battu Mercedes Moné. Et il y a Chris Statlander qui vient même se réconcilier avec son ancienne meilleure amie pour célébrer sa victoire. Ouais, ça donne aussi un petit truc derrière, c'est que du coup, on a deux des rares personnes à avoir battu Mercedes Moné, qui sont sur le ring en même temps, qui sont toutes les deux championnes aujourd'hui. Donc ça montre quand même qu'il y a un certain standard. Pour être champion chez All Elite, il faut au minimum être plus fort que Mercedes Moné. Je trouve que c'est un message qui est assez sympa sur cette fin de show. Et c'est comme ça que ce show se termine. N'hésitez pas à commenter sur peut-être vos souvenirs préférés du règne de Mercedes Moné, ce que vous avez le plus aimé dedans.
En tout cas, j'ai beaucoup aimé sur la globalité. Donc, hésitez pas à commenter, comme d'habitude, à partager, mettre un j'aime. Heu, je le dis encore à chaque fois, mais vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces récaps. Vous avez, beaucoup suivi les dernières vidéos, bon, principalement aussi parce qu'on a une grosse vague d'abonnés avec Sturi et merci à lui encore d'être venu sur la chaîne. Et donc voilà, pour 2026, Squash FM, ça va continuer à sortir des vidéos. Celle-ci, c'est que la première de cette année, et on espère encore en sortir beaucoup d'autres. C'était Dumble J pour Squash FM, et on se dit à la prochaine. Salut.